Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. Il était attendu par les uns depuis assez longtemps et annoncé comme imminent par les autres depuis un certain temps. Et il est là enfin depuis hier jeudi. C'est bien sûr le remaniement ministériel auquel viennent de procéder les autorités maliennes. De 32 ministres, on se retrouve à 34. Il y a des partants, des rentrants. On compte 9 nouveaux, 2 nouveaux départements, 9 nouveaux ministres donc et 2 nouveaux départements créés. Qu'inspire le visage de ces nouveaux gouvernements aux uns et aux autres? Peut-on le qualifier de gouvernement d'union nationale avec l'entrée donc des représentants des groupes armés? Le nouveau gouvernement est-il à la hauteur des défis qui attendent le Mali? Ces interrogations et bien d'autres, nous allons donc les adresser à nos invités qui sont au nombre de 4. Adama Kane du groupe parlementaire PRVM-VRD. Monsieur Kane, bonsoir. Bonsoir. Beidi Diakité qui est également la leader du Parti Socialiste. Monsieur Diakité, bonsoir. Bonsoir. Nous avons Draman Diarra, il est magistrat et président de l'association Génération Démocratique. Monsieur Diarra, bonsoir. Bonsoir. Et Boubacar Paintao, un collègue Boubacar Paintao qui est donc journaliste à l'Indépendant. Monsieur Paintao, bonsoir. Bonsoir. Présentation Seydou Fomba. Le grand dialogue. Bienvenue à toutes et à tous. Sur toutes les lèvres depuis ce matin, le remaniement ministériel intervenu hier jeudi, réajustement et remaniement gouvernement d'union nationale. Quel est le terme qui convient le mieux pour apprécier ce qui s'est donc passé hier? Nous posons la question à vous d'abord. Beidi Diakité, vous qui êtes du Parti Socialiste, vous êtes de la majorité. Bonsoir tout le monde, bonsoir d'abord. Je voudrais profiter de votre micro pour remercier d'abord le président de la République au nom de mon parti politique. Nous avons eu la chance et l'honneur d'avoir la nomination de notre président, M. Amadou Koïta, comme ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne. C'est un honneur pour nous et un challenge. C'est le lieu de remercier le président de la République. Au-delà de ça également, je pense que c'est plutôt un remaniement que nous venons de voir depuis hier. Ce remaniement tant attendu depuis des semaines vient d'arriver, évidemment. Aussi, s'il s'agit de juger ce remaniement, on voit l'arrivée des groupes armés qui ne nous étonnent guère. C'était attendu dans un premier temps. On voit aussi l'arrivée des femmes qui quittent de 6 ministères à 8 ministères. Ça veut dire qu'on vient de renforcer les femmes dans le nouveau gouvernement. Des jeunes qui viennent d'arriver, notamment le président du Parti Socialiste PSI Croix, également le docteur Bou Sissé aussi a été maintenu. On pense que c'est un challenge pour chacun d'entre nous et que ce nouveau gouvernement, on peut le juger à la tâche et que ça va répondre aux aspirations du peuple malien pour que le Mali puisse rapidement sortir. Donc on peut parler de remaniement, mais on ne peut pas parler de gouvernement d'union nationale, non? Gouvernement d'union nationale, je ne dirais pas un gouvernement d'union nationale, je ne veux pas appeler un gouvernement d'union nationale. On est dans un régime démocratique où il y a une opposition et une majorité. Et l'opposition est là pour contrôler et puis critiquer les activités de la majorité et la majorité pour mettre en œuvre la politique du président de la République. Donc ce n'est pas un gouvernement d'union nationale, mais un gouvernement quand même d'ouverture, un gouvernement qui est tendu vers la paix et la réconciliation nationale au sortir des crises et de l'accord d'Alger. On peut parler d'un gouvernement de sortie des crises et non un gouvernement d'union nationale. Adama Kane, qu'est-ce que vous pensez de ce gouvernement? Ce qui s'est passé hier, c'est un réaménagement au vrai sens du mot? Bien, je vous remercie de nous avoir invités à ce forum de dialogue cet après-midi, juste après le remaniement qu'on a eu écho hier dans l'après-midi. Au vrai sens, je pense qu'il s'agit tout simplement d'un remaniement au sein du gouvernement, un remaniement, un ajustement. Pourquoi je dirais un ajustement? Parce que pour encore donner beaucoup plus d'action à une action gouvernementale, c'est le chef du gouvernement, son changement qui peut réellement incarner un changement de gouvernement et un changement de cap. Et comme il n'en est pas ainsi,
c'est pourquoi je me permets de l'appeler un ajustement gouvernemental. Et l'attente était grande du peuple parce que à chaque fois qu'on annonce un changement de gouvernement ou bien un ajustement du gouvernement ou bien un réaménagement du gouvernement, les populations s'attendent à ce qu'il y a encore un sang neuf, un élan nouveau dans la gouvernance publique. Je ne pense pas que cette attente a été comblée et l'enthousiasme à la hauteur de l'attente en voyant déjà le niveau du réaménagement effectué. Bon, voilà ce que je peux dire pour l'instant. Je pense que nos compatriotes jugeront ce nouveau gouvernement à l'action, mais d'ores et déjà, la taille de l'aménagement ne pense pas me donner beaucoup plus d'espoir en termes d'attente grandiose du public. Alors, Dramane Diarra, ces changements, ces réajustements ou réaménagements étaient attendus depuis assez longtemps. Alors, on ne va pas quand même dire que la montagne a accouché d'une souris. Je crois que c'est assez important ce qui s'est passé hier. Bonsoir d'abord à vos auditeurs et téléspectateurs. Je remercie Studio Tamani et Fondation Hirondelle pour l'invitation. C'est un remaniement ministériel. Ce n'est pas un gouvernement d'union nationale. Et vous avez dit, est-ce que les attentes ont été comblées? D'abord, nous devons nous interroger. Qu'est-ce qui doit motiver un remaniement? Si nous répondons à cette question, nous allons peut-être mieux édifier ceux qui nous écoutent, ceux qui assistent à ce débat-là. Vous avez certainement votre petite idée là-dessus. Oui, parce que tout simplement, il y a besoin de remaniement. Ça peut être de la volonté des ministres. Il peut y avoir juste un changement de un ou quelques ministres qui sont demandeurs. Et nous pensons que ce n'est pas le cas dans le cas du Mali présentement. Ce n'est pas les ministres qui ont certainement demandé. Parce que des ministres peuvent avoir des promotions, avoir été élus. C'est la situation qui suite à des élections. Oui. Ce n'est pas le cas. C'est la situation qui l'a exigé. Il peut y avoir des sanctions suite à des fautes politiques graves de certains ministres. Et si c'est le cas, on n'en sait pas. Et des remaniements d'envergure peuvent survenir lorsque le gouvernement a beaucoup duré, le gouvernement a fait beaucoup d'années et que le gouvernement essuie des critiques et par rapport à sa gestion qui ne satisfait pas les populations. Ce gouvernement n'a pas beaucoup duré parce que ça fait juste pratiquement une année et juste quelques mois. Donc ce n'est pas un tel cas. Mais est-ce que le gouvernement est décrié? Il est clair que le gouvernement qui était en place était quand même décrié. Il y a beaucoup de membres aussi, ce n'est pas le gouvernement dans son entièreté qui était décrié par la population, et beaucoup de membres de ce gouvernement qui étaient décriés. D'ailleurs, je crois que c'est l'attente des populations, elle n'est pas du tout comblée par rapport à ce remaniement-là, parce que finalement, il n'y a pas un changement de cap comme certains l'ont rappelé ici. Il n'y a pas du tout un changement de cap. Et même ceux qui font les rentrées pour la plupart, c'est des revenants. Et des gens qu'on pensait ne plus pouvoir les revoir à un tel niveau de décision dans les pays, signent leur retour. Nous avons donc entendu les politiques, nous avons à présent entendu le patron de l'association que Dramane Diarra en même temps magistrat. À présent, je crois qu'on va écouter l'homme de presse, M. Pantao de l'Indépendant. Donc je remercie d'abord Studio Tamani. Mais bon, moi je dirais tout simplement tout ça pour ça. Parce que, en fait, je ne vois pas, parce que tant que le Premier ministre demeure, on a réduit, c'est un jeu de chaises musicales seulement, mais je ne vois pas ce que ce gouvernement va apporter de nouveau, franchement. Parce que la politique gouvernementale, c'est le Premier ministre. Le Premier ministre demeure au poste
Bon, on a fait juste un petit arrangement à l'intérieur. J'ai des chaises musicales, on a changé de fauteuil. Il y a d'autres qui sont sortis, d'autres sont rentrés. En tout cas, on remarque qu'il y a 4 postes clés, 4 ou 5 postes clés aussi. À leur niveau, il n'y a pas de changement. Les affaires étrangères, l'économie, la finance, la défense. Affaires étrangères, oui, mais d'accord. C'est-à-dire que la politique même, c'est lui qui détient la politique. C'est-à-dire que c'est le Premier ministre. Bon, moi, c'est pour rejoindre un peu c'est-à-dire M. Diarra, mais ce gouvernement est décrié. C'est-à-dire que pour qu'on puisse... Moi, je m'attendais à vraiment un changement en profondeur. Pas juste ça. Alors, vous avez l'impression qu'on veut tenter de faire de nouveau avec l'ancien? Nouveau avec l'ancien, mais déplacer le problème. Au lieu de résoudre le problème. Je crois que nous allons aller à la deuxième question avant d'arriver donc à la pause. Il y a 9 nouveaux visages, vous l'avez dit. Est-ce que cela va suffire pour donner du sang neuf à l'attelage gouvernemental? La question à vous, M. Diakité Bédi. Je vous remercie. C'est toujours utile d'apporter du nouveau sang à un gouvernement. C'est une équipe, le gouvernement. Il peut y avoir souvent des ministres qui sont appelés à d'autres tâches. Il peut y avoir des ministres qui ne répondent pas aux aspirations du président de la République. Un remaniement est toujours utile. On peut parler d'un remaniement en profondeur, un remaniement de surface. En tous les cas, un remaniement est toujours utile. C'est pour corriger les défaillances de l'action gouvernementale. Quand on parle de changement de profondeur, quand on parle de changement du Premier ministre, le Mali a apporté sa confiance au président de la République, son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, qui a été élu à 77%. Ça veut dire que c'est lui, son programme est mis en œuvre. On n'est pas dans le secret de Polichinelle. On le sait, il a renouvelé sa confiance au Premier ministre. Une fois qu'il renouvelle sa confiance au Premier ministre, il sait que c'est la personne indiquée aujourd'hui peut-être pour faire le travail dont il souhaite. Ceci étant, il y a des ministres qui sont sortis, ils n'ont pas démérité. Le travail d'équipe, souvent, il faut apporter du sang neuf, raison de l'arrivée des neufs. Évidemment, quand on prend le processus de paix issu de l'accord d'Alger, on s'attendait à l'arrivée quand même. S'il y a eu un acquis par rapport à ce nouveau gouvernement, je parlais plutôt même de l'arrivée quand même des groupes armés. Ça veut dire que c'est un pas vers la réconciliation. C'est une grande ouverture, c'est un grand pas. Évidemment aussi, nous voyons aussi l'arrivée, le président vient de renouveler sa confiance à la jeunesse malienne. Donc c'est pour vous dire que les 9 rentrants vont apporter du nouveau sang à ce gouvernement. Et nous souhaiterons les voir à la tâche et nous faisons entièrement confiance à ce choix placé à ces 9 personnes. Nous n'allons pas faire de préjugés. C'est vrai, au Mali, on a tendance à faire des préjugés et à tout dénigrer au départ. Moi, je pense qu'on doit les laisser, ces hommes et ces femmes, travailler pendant au moins un temps et les juger par rapport au travail qu'ils vont poser. Donc, c'est vraiment une bonne chose d'avoir 9 changements dans un gouvernement. Quand même, c'est à peu près 10%, ou sinon les 1 tiers du gouvernement qui a été changé sur 30 et quelques. Si on change 9 ou on amène 9 personnes, je pense que ça va être vraiment bénéfique pour l'action gouvernementale. C'est ce que je voulais dire. Studio Tamani, on se retrouve dans un instant pour la suite de ce débat. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Le remaniement ministériel intervenu hier au Mali, c'est de cela que nous parlons dans le grand dialogue de ce vendredi à la place donc du forum de la presse. Alors, cette question à présent, ce remaniement pourra-t-il avoir un impact positif sur la gestion des affaires publiques? Je pose la question à Adama Kane du groupe parlementaire PRVM-VRD. Bien, je vous remercie. Après ce premier tour de table, je pense que ça vous donne déjà un peu l'esquive du débat qu'on est en train de faire. Mais
rapidement, il faudrait qu'on arrête de faire du saupoudrage encore dans notre pays, en essayant de faire fi de la réalité. Le gouvernement qui vient d'être fait, c'est un gouvernement politique qui ne répond pas à la demande publique, à la demande sociale. Pourquoi je dis politique? Parce que malheureusement, depuis 2 ans et demi, nous constatons des gouvernements qui ne sont que successifs, qui ne sont que la distribution des dividendes depuis l'élection présidentielle, à savoir récompenser les soutiens politiques. Alors, le pays n'a pas besoin de ça aujourd'hui pour 2 raisons. D'un, nous sommes un pays qui cherche à sortir de la pauvreté, de la misère que malheureusement nous avons depuis notre indépendance. Et deuxième élément, nous avons un autre élément exceptionnel qui est venu s'ajouter, c'est la crise. Donc face à 2 défis majeurs, je ne pense pas qu'on doit encore chercher à différer les actions concrètes au profit des soutiens politiques. Ceci dit, changer 9 personnes, remercier 7, nous ne voyons pas, au risque de me répéter, tant qu'un Premier ministre est là, tant qu'il n'y a pas eu un gouvernement avec réellement des personnes venues auxquelles nous pouvons peut-être un peu voir leur ancrage politique ou bien leur indépendance par rapport au choix. Donc on sait que le gouvernement il est constitué par le président de la République, on s'en dévoile pas la face. Et on ne peut pas s'attendre réellement en disant de voir à l'action parce que on sait d'où ils viennent, on sait de quelle est la configuration politique. Et donc de par là, ça ne peut pas donner de l'espoir quand tu vois la composition du gouvernement. Alors, la taille du remaniement ne fait qu'encore accentuer cela. Et si on parle de l'arrivée des groupes armés, même là encore, les groupes armés... Je crois que nous aurons l'occasion de revenir à ce sujet. Alors maintenant, sur 2 aspects, le programme du gouvernement, programme présidentiel, si c'est du programme présidentiel, 2 ans et demi, on est en train de tâtonner parce que jusque-là, il n'y a pas eu une action qui profite aux populations, qui serait la mise en œuvre du programme présidentiel du président de la République. Il a été confortablement élu, mais jusque-là, je le répète, on ne voit que des gouvernements où les gens viennent taper à la porte, on les donne, ou les vient, on est en train de nommer que des ministres par leur soutien politique depuis le soutien au président de la République au 2e tour. Voilà ce que je peux dire. Dramane Diarra, en moins de 5 ans, je crois que nous en sommes donc au 5e remaniement. Ce dernier, est-ce qu'il va apporter quelque chose? Va-t-il être différent des autres, des précédents? De mon humble avis, on ne doit pas s'attendre à de la plus-value par rapport de la part de ce gouvernement par rapport au précédent. Parce qu'effectivement, la ligne est la même. Et comme cela a été dit, je pense que le choix ici, on doit s'interroger, même par rapport à la période de ce remaniement. On est au mois de juillet quand même. Dans l'année, nous sommes déjà au 7e mois de l'année et on a augmenté les portefeuilles ministériels. Et je me demande, comment va-t-on faire face à la prise en charge de ces nouveaux départements-là? Et ça, c'est un. Et depuis qu'on est là, Bédi est en train de dire que le président a fait confiance à la jeunesse malienne. Mais je suis vraiment désolé. Moi, je suis responsable de la jeunesse malienne au plus haut niveau du Conseil national de la jeunesse. Je crois qu'il n'y a pas, pour Boubou, je ne sais pas trop, mais pour Amadou n'est pas dans les 35 ans. Or, il y a plein de jeunes aujourd'hui de 18 à 35 ans qui auraient pu être ministres, même de la jeunesse. Et donc, ça, c'est un faux débat. Le président n'a pas du tout fait confiance à la jeunesse. Il n'y a pas de jeunes dans ce gouvernement-là. Et contrairement même aux femmes où il y a un petit progrès. Donc, pour tout simplement me résumer par rapport à la réponse de cette question-là, pour dire qu'on ne doit pas s'attendre à de la plus-value de la part de ce gouvernement-là. Pour moi, même personnellement, c'est un non-événement.
parce que ça ressemble à tout point de vue au précédent remaniement. On n'a pas vu de plus-value depuis que ça a commencé et on est dans la même dynamique. Il n'y a rien, il n'y a pas d'indice qui indique que nous voulons vraiment nous extirper et des difficultés qui font que le gouvernement n'a pas vraiment d'impact, que le gouvernement ne rassure pas les populations maliennes. Donc il n'y a pas d'indice qui nous incite vraiment à croire que nous allons véritablement prendre en compte les préoccupations des populations. Et même par rapport aux groupes armés, vous ne voulez pas qu'on en parle, mais on en a déjà commencé à parler. On en parle. D'accord. Voilà. Donc on a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Boubacar Paintao de l'Indépendant. Bon, moi je dirais juste à mon cher Bédi qu'on ne va pas attendre pour en faire constater les dégâts. Parce que ce gouvernement, je vais juste dire que, bon, lui il a dit... mais moi, je vais dire que c'est juste un partage de gâteau. C'est juste un partage de gâteau. Je crois que le président de la République, c'est-à-dire que lors de son investiture, il a dit haut et fort que ça ne sera pas le partage de gâteau, mais malheureusement, c'est un partage de gâteau. Maintenant, au-delà de cet aspect, c'est-à-dire quand moi je vois la taille même de l'attelage, dans un pays qui peine à sortir d'une crise, parce que c'est ce que je dis, qui peine à sortir d'une crise, il faut qu'on sorte, c'est-à-dire que de la, je ne sais pas comment, c'est-à-dire la récréation doit vraiment terminer. Voilà, parce que moi je pense que je m'attendais à un gouvernement, peut-être 25, 26, un gouvernement de combat, vraiment, pour faire face aux préoccupations de l'heure. Parce que quand on parle de préoccupation de l'or, beaucoup de gens, dès qu'on parle de... Bon, vous ne voulez pas qu'on évoque les groupes armés, mais il n'y a pas que la crise au nord. Il n'y a pas que la crise au nord. À Bamako, ça ne va pas. Voilà. Donc, la population malienne, dans son ensemble, et ça attend beaucoup de gouvernements. Mais malheureusement, c'est un partage de gâteau. Le président de la République est dans la logique de récompenser ses amis politiques. Vraiment, moi, personnellement, je ne vois pas, je ne m'attends pas beaucoup de ce gouvernement. Ça sera toujours, c'est comme je l'ai dit, au lieu de résoudre les problèmes, on les déplace. C'est pour nous distraire. Peut-être 6 mois, 7 mois, on va encore... voilà, toi, tu as beaucoup fait, on t'enlève, sinon, vraiment, ce n'est pas pour répondre aux attentes de la population. Alors, Bédi Diakité du Parti Socialiste veut certainement réagir. Non, juste, on ne va pas faire un jeu de ping-pong. Juste, je constate que je suis... on est 3 ou 4 contre moi seul, mais j'assume ce que j'ai dit. Évidemment, ce gouvernement, il le fallait pour le contexte actuel. Nous sommes dans un processus de sortie de crise où les groupes armés ont tendu la main à l'État, où l'État aussi est dans un processus de réconciliation où on ne peut pas aller après la mise en place des autorités intérimaires, où le second pas était de prendre des mesures de confiance en allant vers un gouvernement, je ne dirais pas d'union nationale, mais un gouvernement de paix. Je pense que s'il y a un point à saluer par rapport à la mise en place de ce gouvernement, ce point doit être salué. Il faut avoir le courage de le dire. Le fait de tout nier, de prendre tout de façon négative, aussi n'est pas aussi la vision d'un homme politique ou d'un homme d'association. Tantôt on parle de jeunesse. On a vu ici au niveau du Conseil national des jeunes, des jeunes qui ont dépassé les 35 à 40 ans, qui ont continué à militer au niveau du CNJ, qui était à la tête du Conseil national des jeunes. Ce n'est pas aujourd'hui on va venir me dire que Amadou dépasse 35 ans. Nous sommes au parfum de l'histoire. Ceux qui ont pris en otage le Conseil national des jeunes, nous sommes au courant de ça. Peut-être que ce n'est pas le lieu d'en parler, mais s'il faut qu'on aille en profondeur, on est là aussi. Aujourd'hui, dans ce pays-là, tout le monde se connaît. On connaît les tendances, on connaît la réalité, on ne va pas faire de déni. Je pense qu'on ne peut pas juger des gens qui viennent d'être nommés. Ils ne sont pas à la tâche. Nous allons attendre à ce que ceux qui vont exercer comme travail, nous allons le juger en fonction. Mais s'il y a un point à saluer, ça c'est vraiment l'entrée des groupes armés dans le gouvernement.
Justement, sur ce point, nous revenons donc à ces remaniements d'hier. Il y a eu, on l'a dit, des départs, il y a eu des entrées, il y a eu des permutations. Mais ce qu'on semble retenir de plus, c'est l'entrée donc au gouvernement de représentants des groupes armés. La nomination de Nina Welleto Intalou semble pourtant dire peu de choses à la CMA. Écoutons à ce sujet le porte-parole de la CMA, Almouag Mohamed. On était surpris de voir un remaniement arriver comme ça. Nous n'étions pas vraiment au courant de ce remaniement, donc, mais pour nous, c'est un gouvernement comme l'autre. Et pourtant, on remarque l'arrivée des membres de la CMA. Malgré la présence de notre camarade Nina Welleto Intalou au sein de ce gouvernement, la CMA n'a pas officiellement désigné des représentants au sein de ce gouvernement et n'a pas été concertée de façon officielle pour faire partir de ce gouvernement. Mohamed Ali Ibrahim est un jeune cadre Touareg qui est là à Bamako, fonctionnaire de l'État malien. Il n'est ni de la CMA ni de la plateforme. Alors, comment commenterez-vous ces propos du porte-parole de la CMA? On commence par vous, Adama Kane, du groupe parlementaire PRVM face au COVERDE. Bien, merci. Cette déclaration ne fait que nous conforte dans notre scepticisme quand tu as l'opportunité de ce remaniement et son résultat. Vous savez, dire d'attendre de voir les nouveaux arriver à l'œuvre ou ceux qui étaient déjà en l'œuvre, c'est qu'est-ce que le public peut tirer profit de la gouvernance. Aujourd'hui, ce n'est un secret pour personne dire que le pays sort d'une crise. On n'est même pas rentré dans la crise. La crise n'est même pas dans le pipeline. On ne tuait pas assez au centre. Depuis la signature de l'accord, on tue tous les jours, toutes les semaines au centre. Donc, ceux qui disent qu'on est au sorti de la crise, c'est de faire la démagogie sur l'état de la crise au Mali. La crise n'a même pas encore commencé. Que Dieu nous en garde. Parce que lorsque on fait l'analyse, qu'on voit l'avancée de la crise, de son déplacement de là où il n'y en avait pas, et se propager à des endroits où on dort sur un seul oreille, donc avec un seul œil, donc on ne peut pas parler de sortie de crise, on est encore en train de rentrer. Ceci dit, CMA vient de dire qu'ils n'ont même pas été, les groupes armés disent officiellement n'avoir jamais été saisis. Tout ceci ne font que la révélation de la pratique d'antan qui consiste chaque fois à faire la fuite en avant, à ne pas faire face aux problèmes réels, d'autant que ce gouvernement qui était en gestation depuis la signature de l'accord en 2015 s'attendait à un gouvernement d'ouverture. Je ne dis pas un gouvernement d'union nationale, un gouvernement d'ouverture, ouvert vers qui? Ouvert ceux qui sont aujourd'hui porteurs d'hostilité vers l'État, à savoir les groupes armés. Donc, d'ailleurs, si on pouvait même justifier ces remaniements, c'était au moins pour espérer faire rentrer ceci, espérer voir le processus de mise en œuvre de l'accord d'Alger en œuvre. Et si ces mêmes acteurs n'ont même pas été saisis officiellement pour la formation de ce gouvernement, alors on va se poser la question, pourquoi on a remanié? Et pourquoi on veut dire que c'est remanié pour faire la paix? Et qui va faire la paix? D'autant que les partis hostiles n'ont même pas été conviés. Donc, ce sont ces révélations fâcheuses qui, réellement, c'est qu'on est en train de piloter le pays au coup par coup, sans réellement repère, sans vraiment... Comment je vais dire, le mot me manque pour qualifier, c'est parce que vraiment on s'attend aujourd'hui en ce qui concerne la direction de notre pays, qui aujourd'hui nous sommes tous préoccupés. Même le Malien lambda, il est inquiet aujourd'hui pour le sort du Mali, pour la simple raison qu'on ne sent même pas la présence d'autorité dans ces pays. Tout n'est pas lié à l'argent, c'est lié à des décisions, à des hommes qui prennent leur courage en main pour anticiper sur des choses, pour faire des choses au moment où ça doit être fait et prendre des décisions au moment où des décisions doivent être prises et les mettre en exécution. Pour rien, je vous dis, et récemment... en deux mots. Oui, en deux mots. Et récemment,
le nombre de morts qui a eu lieu dans la région de Djéné, de Mopti, entre des affrontements de Peul et d'autres ethnies, mais c'est quelque chose qui était en gestation 3 semaines avant l'événement. Et quand ça s'est produit, vous avez entendu quoi faire par l'État. Je ne parle pas de donner un cadeau à une famille victime ou quoi que ce soit, mais les personnes qui en sont responsables ou bien les coupables, quelle est l'action judiciaire a été mise en œuvre pour dissuader d'autres personnes de le faire ou bien pour au moins faire semblant qu'il existe une justice dans le pays. Et tout cela est la gouvernance. On va parler donc de ce problème ici dans ce studio. Alors nous allons observer une courte pause avant de continuer ce débat. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Alors, vous avez donc, il y a un instant, entendu le porte-parole de la CMA. Il s'exprimait sur l'entrée de quelqu'un qu'on considère comme un représentant quand même des groupes armés au sein du gouvernement. Le gouvernement qui a été donc remanié juste hier. On est en train justement d'analyser, d'entendre les uns et les autres par rapport aux propos tenus par le porte-parole de la CMA. Nous avons donc écouté Adama Kane, donc du groupe parlementaire PRVM face au COVRD. À présent, nous allons écouter Dramane Diarra, qui est magistrat et qui est donc le président de l'association Génération démocratique. Vous avez entendu Al-Mouag Mohamed, que vous disent ces propos? Bon, vous allez me permettre de réagir à ce que vient de dire Bédi par rapport au Conseil national de la jeunesse du Mali. Quand j'étais au Conseil national de la jeunesse, moi, je n'avais pas dépassé 35 ans. Et ceux qui ont tenté de prendre en otage le Conseil national de la jeunesse, son président, qui vient d'être membre de ce gouvernement Mamadou Koïta, en fait partie. Ça, c'est pas vrai. Alors, je crois que nous allons éviter... Vous avez dépassé les 45 ans au moment où vous êtes les premiers responsables qui ont mis en mal ce pays, le Conseil national de la jeunesse de ce pays. Voilà. Écoutez, Dramane Diarra. Monsieur Diarra, écoutez, vous n'étiez pas dans la fourchette. Vous avez diminué votre âge au Conseil national. Vous êtes mes invités, on va donc s'écouter. Nous n'allons pas déplacer le débat. Ce n'est pas donc le sujet du jour. Le sujet, Monsieur Diarra, Bédi Diakité, Monsieur Diakité. Alors, on continue. Nous allons donc donner la parole à vous. Boubacar Pintao. Voilà. Donc je vous dis, nous n'allons pas écouter, nous n'allons pas déplacer. Nous n'allons pas déplacer le débat. Le sujet n'est pas le Conseil national des jeunes. Le Conseil. Il est à la base de la. Donc nous continuons. Voilà, nous répondons aux questions qui sont donc posées ici. Ceci dit, par rapport à la présence des groupes armés, je crois qu'on est mieux édifié que par les éléments de ces groupes-là. Et aujourd'hui, tout le débat s'est fait par rapport à qui dans le gouvernement? Par rapport à la dame Nina, qui serait représentante de la CMA. Ben, ce sont les acteurs même de la CMA qui demandent tout cet état de fait. Ils font prévaloir qu'ils n'ont pas été concertés par rapport à cela. Ils ne se reconnaissent pas en cette dame-là comme étant leur représentante au niveau du gouvernement. Parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas été concertés. Voilà, donc le débat à ce niveau, je crois que c'est clos. Alors, je ne sais pas si vous l'avez entendu aussi, il y a El Mokhtar qui est donc entré au mouvement. On dit de lui qu'il représente la plateforme. Il y a beaucoup de discussions à ce sujet. Je crois qu'il y avait déjà un représentant de la plateforme. Monsieur Banadialo, Sambel Banadialo est aussi présenté comme étant représentant de la plateforme, il me semble. Mais lui, il était déjà membre du gouvernement. Donc, en tout cas, si c'est fait dans le dessein d'ouvrir le gouvernement à la CMA, en l'occurrence, je crois qu'on n'est pas allé au bout de l'action. Parce que toute activité, toute action qui était en train d'être mise en place récemment dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord, on l'a vu, était quand même de façon consensuelle, concertée. Même les actes que le gouvernement a eu à prendre en charge seul, les mouvements, au gré souvent du refus de participer à des commissions,
ont obligé le gouvernement à revenir en discuter. Et pourquoi alors le gouvernement aurait été tenté de désigner quelqu'un, fût-il élément de la CMA, sans alors concerter la CMA. Donc c'est dire que si telle est l'ambition du gouvernement, c'est en tout cas une ambition inachevée, parce qu'il aurait fallu quand même les consulter pour prendre leurs éléments. Et le gars, il va plus loin. Il cite un autre, celui qui est ministre du développement industriel. Il dit que c'est un Touareg qui est à Bamako. Donc, il aurait fallu faire peut-être appel à des Touaregs de la rébellion et qui sont au nord. Il précise qu'il n'est ni CMA. Exactement, qui n'est pas d'un mouvement. Qui n'est pas d'un mouvement. Donc, sur ce plan-là, je crois que les gens ont fait peut-être perdurer un débat qui n'en vaut pas la peine parce que les principaux acteurs ont parlé. Alors, nous allons écouter vous, Boubacar Paintao de l'Indépendant. Bon, moi, je vais juste dire qu'il y a une voix plus autorisée qu'on vient d'entendre qui dit que les groupes armés, particulièrement la CMA, n'a pas de représentant dans le gouvernement. Donc, cela doit mettre fin à ce débat-là. Les groupes armés n'ont pas de représentants dans le gouvernement. Il faut qu'on arrête avec ce dilatoire-là. C'est-à-dire que j'appelle le dilatoire parce que lui, il vient de dire haut et fort qu'ils n'ont pas été consultés, donc ils n'ont pas de représentants dans le gouvernement. Donc c'est un gouvernement qui a été formé. C'est-à-dire que ça donne l'impression que le pays là est géré du jour au jour. C'est-à-dire qu'on gère le problème du jour au jour. Parce que je m'en vais faire une autre analyse au-delà de tout ça. Quand je prends par exemple Lina Wallet, qui était membre de la commission Justice-Vérité, maintenant on le nomme ministre. On va reprendre encore la composition de la commission Justice-Vérité et Réconciliation, je ne sais pas quoi. Et maintenant, Maître Mamadou Ismaël Konaté, que j'ai beaucoup d'estime pour lui, qui a été nommé, qui était président de la commission chargée de la lecture de la Constitution, il n'y a pas un mois, on le nomme ministre. Ça veut dire que dans ce pays, on ne sait pas ce qu'on fait demain. On se lève un beau matin, et quelque chose nous passe par la tête et on le fait. Mais on ne gère pas un pays comme ça. Je vais juste dire à mon ami Bédi que le pays ne se gère pas du jour au jour. On ne peut pas nommer quelqu'un pour présider une commission chargée de faire la relecture de la Constitution, qui n'est pas d'un nom, parce qu'on doit insérer les éléments de l'accord de paix là-dedans. Maintenant, un mois après, on nomme ce dernier comme ministre et on doit reprendre encore tout ça. Donc ça veut dire que chaque fois, nous, on est dans un éternel recommencement. Mais à quand est-ce qu'on va faire réellement face aux défis qui s'opposent à la population? Je ne vois pas. Alors qu'on a presque à moins de quelques années de la fin du mandat. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va prendre en compte les préoccupations de la population. Bédi Diakité, vous aussi, vous avez entendu Al-Moag Mohamed. Qu'est-ce que vous pensez de ces propos par rapport à l'entrée de Nina Wallet Intalou? Moi, je suis sidéré, étonné, ébahi, très sincèrement. Vous n'avez écouté qu'une partie. Ça, c'est les propos de Al-Moag Mohamed. J'arrive. Est-ce que vous avez écouté Al-Gabas Intala? Vous avez écouté Jerry Maïga? Vous avez écouté Bilal Aga Chérif? Mais il est reconnu officiellement comme le porte-parole de la CMA. Vous savez, il y a plusieurs composantes au niveau de la CMA. Il n'y a pas d'unanimité par rapport, vous savez, les questions de choix par rapport à un gouvernement, c'est toujours sensible. Alors, si je comprends, vous êtes sûr que son avis n'est pas partagé par les autres responsables? Je suis sûr que j'ai les informations que j'ai à mon niveau. Son avis n'est pas partagé. D'autres ont été consultés, d'autres voulaient rentrer. Il n'y avait que 2 au niveau de la CMA et 2 au niveau de la plateforme. Tout le monde ne peut pas rentrer dans un gouvernement. Il faut que ça soit clair. Mais j'ai compris que ces propos dilatoires permet à d'autres personnes aussi, ils pensent qu'ils vont gagner du temps. Aujourd'hui, le train de la paix, de la réconciliation est en marche. Quitte à ceux qui veulent le prendre maintenant pour aller, s'ils ne veulent pas le faire, ils vont nous trouver au quai. En tous les cas. Nina Wallet est représentée qui au niveau de la commission de dialogue, vérité et réconciliation? Elle est représentée. Le MLA. Quand on parle également d'El Mokhtar, El Mokhtar,
a été annoncé dans le gouvernement il y a plus de 6 mois. El Mokhtar représente le MAA loyaliste au niveau de la plateforme. Quand on parle également de Malik Al-Husseini, du Coren, qui va dire qu'il n'est pas représentatif? Auprès de la communauté Sora de Gao, auprès de la plateforme, c'est des gens qui sont représentatifs. Mais conviendrez-vous avec moi que ce n'est pas 1000 personnes qui peuvent rentrer dans un gouvernement. Il est dit à un moment donné qu'il faut faire un choix avec des hommes que le président pense qu'ils pourront amener loin ce processus de paix. Moi, je pense aujourd'hui que ce soit Nila Oualet, que ce soit El Mokhtar, que ce soit, comme on appelle encore Malik Al-Husseini, c'est des personnes valables, unanimes qui ont été choisies. Et puis, la gestion d'un pays ne se limite pas seulement à un choix des ministres. Il y a d'autres postes que les gens peuvent occuper pour servir leur pays. Moi, je pense qu'on doit dépasser ça. Nous n'allons pas faire l'avocat du diable. Nous n'allons pas faire l'avocat. Nous n'allons pas rentrer dans le jeu quand même des groupes armés ici sur ce plateau. Ou je ne sais pas, le fait qu'ils vont dire qu'ils ne se reconnaissent pas dans ce gouvernement, cela nous réjouit et cela nous permet de critiquer pour dire que ce gouvernement n'est pas un bon gouvernement. Je pense que c'est d'aller trop loin. Aujourd'hui, nous devrons nous réjouir de se donner la main pour aller vers la vraie réconciliation. Donc, je suis d'avis avec vous qu'il y a des difficultés. Je suis d'avis. Très très peu de temps, donc un dernier tour. Si c'est possible, chacun aura une minute. Alors, on sait qu'il y a quand même beaucoup de défis qui attendent le Mali. Alors, comment est-ce que vous voyez ce gouvernement par rapport à ces défis? Juste en une minute, M. Kane. Je suis vraiment peiné d'entendre essayer de forcément de faire passer une vérité qui est totalement absurde. Quand quelqu'un dit qu'il n'a pas été consulté, je pense que ceux qui sont dans le gouvernement sont consultés. Et personne n'accepte qu'on vienne le faire diviser. RPA ne voudrait pas qu'on le divise, qu'on mette hors de lui son porte-parole, comme le PS ne veut pas non plus. Donc aller faire discréditer quelqu'un dans son groupe, et nous assistons encore, malheureusement, une énième fois que si la tête divise le pays, ça n'étonne pas que les subalternes divisent le pays. Alors, Dramane Diarra, une minute. Excusez-moi. Un dernier mot, alors. Oui. Dès lors que le président de la République même s'est prononcé en traitant certains leaders politiques d'égoïstes, de Hassidi, déjà, c'est s'aimer les germes de la division dans le pays. Celui qui est censé unir, être au-dessus de toutes les mêlées, unir les citoyens. Alors, nous ne sommes pas à la fin des divisions au sein du Mali, quand nous allons voir la ramification de ces divisions jusque dans nos hameaux, dans la mesure où celui qui est censé unir la maison ne fait que les diviser, et la preuve en est en faisant appel, en faisant rentrer qui il veut et en donnant des dividendes politiques à des gens. Très rapidement. Les défis sont énormes, ils sont entiers. Mais j'appartiens à un secteur qui m'inquiète aujourd'hui, le secteur de la justice. Tout le monde en convient que c'est le pilier essentiel de toute démocratie. Mais on en est aujourd'hui à quelques 3 ans, même pas, déjà à peu près à 4 ministres de la justice. Et cette instabilité chronique qui s'installe au niveau de la justice n'est pas de nature à servir cette institution-là. Donc, ça, je déplore cet état de fait. Quelle que soit la qualité des hommes, si les titulaires du poste n'ont même pas le temps de faire leurs preuves, et moi je crois que cela n'est pas de nature à fortifier la justice. Or, on a besoin aujourd'hui d'une justice très très forte pour asseoir tous les processus de paix, tous les processus de réconciliation, tous les processus de lutte contre la corruption et en somme, tous les défis actuellement. Juste quelques mots. Je vais terminer avec des mots d'espoir. Le débat a été enrichissant. On a échangé, même si j'étais seul, j'ai compris. Mais bon, je suis très content quand même d'échanger avec vous. En tous les cas, l'espoir est permis. Le défi est énorme. Et c'est pour cela que nous avons répondu favorablement à travers notre président, son Excellence M. Amadou Koïta, à l'appel du président de la République pour apporter notre pierre à l'édifice au Mali. Et pour la paix, je pense qu'aujourd'hui, nous devrons nous donner la main pour lever ces défis. Merci donc, M. Diakité, c'est tout pour cette émission. On se retrouve en direct dans une semaine.
Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.